René, vous êtes bénévole de Albatros 06 depuis peu de temps. Pouvez-vous nous livrer un témoignage sur vos accompagnements? Oui, je fais des accompagnements à Saint-Dominique, à Henri-Dunant. Et j'ai eu le privilège de rencontrer une dame qui avait un cancer. Ça a été une très belle rencontre qui restera gravée dans ma mémoire, car elle avait le moral, elle essayait de se raccrocher à la vie, et nous avions de belles discussions ensemble. Elle était très instruite, elle était sous-directrice de banque. La première fois que je l'ai rencontrée, il y a 4 mois, je rentre dans sa chambre, elle était allongée, et ça faisait un petit moment qu'elle n'était plus sortie à l'extérieur. Elle m'a demandé de l'amener dans le parc. Chaque fois que je la voyais, je l'accompagnais dans le parc et nous avions de belles discussions. Elle gardait beaucoup le moral. Et elle aimait à dire que la vie était magnifique pour elle, surtout depuis qu'elle savait qu'elle avait ce cancer. Je l'écoutais souvent parler, elle disait des choses très intéressantes. Elle avait tout le temps le sourire et beaucoup d'humour. Et la dernière fois que je l'ai rencontrée, nous avons parlé d'instruction. Elle disait que dans l'ascenseur de Saint-Dominique, elle m'a bien fait rire d'ailleurs, qu'il y avait une grosse faute d'orthographe. Et là, je lui dis, oh, vous savez, moi, les fautes d'orthographe, j'arrive pas trop à les repérer parce que j'ai un problème de dyslexie. Et elle me reprend parce que je l'ai mal prononcé. Et elle me dit, ça, on dit dyslexique. Et de là, je le répète. Et on s'en a amusé car j'avais enfin compris comme ça se prononçait. Et elle était très contente que ça me faisait bien rire parce que jusqu'à présent, je le prononçais très mal. Ensuite, elle me dit qu'elle aimait bien discuter avec moi, qu'elle pensait beaucoup à sa fille, car s'il lui arriverait quelque chose, elle resterait seule. J'ai essayé de lui remonter le moral. Après, elle m'a dit que quand je parlais avec elle, ça lui faisait du bien. Et stupéfaction, elle me dit de reprononcer le mot dyslexique. Et là, je me mets à rire. Je lui dis, eh bien dis donc, vous êtes un prof de français maintenant. C'est une dame qui parlait 5 langues. Et mon accompagnement allait se terminer. Et là, je lui dis que le lendemain, j'avais une formation à Saint-Do et que je passerai lui faire un petit coucou durant ma pause. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je suis montée pour aller la voir et elle était dans son lit. J'ai tapé, la porte était tout le temps ouverte et elle dormait tranquillement. Donc je n'ai pas voulu la déranger. Je suis repartie à ma formation et 3/4 d'heure après, je suis remontée pour retourner la voir et elle dormait encore. Donc je ne l'ai pas vue. Et une semaine après, j'arrive à Saint-Do pour faire le point de mes accompagnements. Et la dame de l'accueil m'annonce qu'elle était décédée le dimanche. Et là, honnêtement, je me suis dit que j'en revenais pas. Elle a fait un arrêt cardiaque. Et je garde avec humour quelque part notre dernière rencontre à propos de l'instruction et de la dyslexie. Et je lui ai expliqué que grâce à elle, je pense que je le prononcerai tout le temps bien. J'ai eu une grande émotion de savoir qu'elle était décédée. Et aujourd'hui, je parle en sa mémoire.